je vais vous montrer comment résoudre une équation pour trouver une variable, trouver la valeur d'une variable. Donc, ce qu'on appelle une équation, c'est quand on a un signe d'égalité, puis on a des variables. Des variables, c'est des lettres en mathématiques, des X, des Y, des A, des B. Vous allez avoir des choses comme ça, des petites phrases mathématiques comme ça. Vous allez devoir trouver c'est quoi la valeur des lettres. Pour trouver la valeur des lettres des variables, il faut les isoler, il faut qu'ils soient toutes seules. C'est ce que je vais vous montrer. Dans les dernières vidéos, je vous ai montré comment simplifier des expressions algébriques. Là, cette fois-ci, on va travailler avec des équations. C'est quoi la différence entre une expression et une équation? C'est qu'une équation, il y a un signe d'égalité. Quand il y a un signe d'égalité, on peut trouver c'est quoi la valeur de la lettre. Je vous rappelle que la lettre, dans une équation mathématique, dans une genre de phrase mathématique, ça s'appelle une variable. Ça peut être A, ça peut être B, C, X, Y, n'importe quelle lettre de l'alphabet. Dans ce cas-ci, quand il y a un signe d'égalité, le but, c'est de trouver c'est quoi la valeur de notre lettre. Donc, je l'ai mis en rose ici, c'est un B, ça pourrait être n'importe quoi d'autre. Il faut qu'on trouve c'est quoi la valeur du B. Pour faire ça, il faut que le B soit toute seule. Il faut l'isoler. On dit isoler la variable, isoler la lettre. Pour isoler une variable, on doit faire l'opération contraire. Un petit rappel. L'opération contraire d'une multiplication, c'est une division. L'opération contraire d'une division, c'est une multiplication. L'opération contraire d'une addition, c'est une soustraction. Et l'opération contraire d'une soustraction, c'est une addition. Ici, quand on a un chiffre collé avec une lettre, c'est comme une multiplication. C'est comme si on avait un petit fois. Le contraire d'une multiplication, c'est la division. Donc, pour isoler notre B, notre variable, on doit faire diviser par 5, qui est le contraire de fois 5. Je peux aller le faire ici, en dessous. En faisant ça, ça le cancelle, ça l'élimine, ça l'annule. Donc, faire comme ça. Encore une fois, pour avoir le B toute seule. Ce que je fais d'un côté du signe d'égalité, je dois le faire de l'autre côté également. Donc, je viens de l'autre côté, 15 divisé par 5. Là, j'ai mon B toute seule. C'est ce que je veux. Ma variable a été isolée. Et il suffit de faire la division. 15 divisé par 5, ça donne 3. J'ai trouvé la valeur de mon B, de ma variable ou de mon inconnu. Je peux ensuite aller vérifier pour m'assurer que j'ai la bonne réponse. Donc, je viens dans mon équation et je remplace mon B par 3. Si je remplace mon B par 3, ça me donne 5 fois 3 égale à 15. 5 fois 3, c'est 15. 15 égale à 15. Ça fonctionne. Ici, un autre exemple où est-ce qu'on doit isoler la variable pour trouver sa valeur. Cette fois-ci, on a une soustraction. On a P moins 4 égale à 16. On veut avoir le P toute seule pour trouver c'est quoi sa valeur. Il faut se débarrasser de tout ce qui vient avec, dans le fond. Donc, il faut se débarrasser du moins 4. Pour se débarrasser du moins 4, il faut faire l'opération contraire. Je vais aller me référer à ma petite légende. L'opération contraire d'une soustraction, c'est l'addition. Donc, pour l'annuler, s'en débarrasser, on doit faire une addition. Donc, je vais aller ici, je vais faire plus 4. Ce que je fais d'un côté, je dois le faire de l'autre côté aussi du signe d'égalité. Donc, plus 4, plus 4, je vais aller le mettre ici aussi. Plus 4. En faisant ça, je cancelle tout ça. Donc, je suis rendue avec mon P toute seule. 16 plus 4, j'obtiens 20. Encore une fois, je peux aller vérifier. Je remplace mon P par 20. 20. Au début, j'avais moins 4. 20 moins 4 égale 16. 20 moins 4, 16 égale 16. Bon, on en a encore une équation avec une variable. On doit trouver c'est quoi la valeur de cette variable-là ou de notre inconnu. Cette fois-ci, on a un C. Je l'ai mis en rose. Et on veut trouver c'est quoi sa valeur. Pour trouver c'est quoi sa valeur, il faut l'isoler. Il faut que le C soit toute seule, toute seule, toute seule. Pour l'isoler, on doit
regarder qu'est-ce qui vient avec et faire l'opération contraire. Ici, on a C divisé par 8. Je vais aller voir dans ma légende et je vais trouver c'est quoi le contraire de la division. Le contraire de la division, c'est la multiplication. Donc, pour me débarrasser de mon 8, je vais faire x 8. Je vais aller le mettre ici. X 8. Ce que je fais d'un côté de l'égalité, du signe d'égalité, je dois le faire de l'autre côté aussi. Donc, parce que je l'ai fait ici, je vais venir le faire là. X 8. En ayant fait ça ici, ça l'enlève, ça le cancelle. Ça l'élimine. Là, je suis rendue avec mon C toute seule. Ma variable. Et de l'autre côté du signe d'égalité, j'ai moins 2 fois 8. Moins 2 fois 8. Ça donne moins 16. Encore une fois, je peux aller vérifier. Je vais aller remplacer moins 16 dans mon équation. Donc, j'ai trouvé que C me donne moins 16. Je viens ici. Je remplace le C par moins 16. Moins 16 divisé par 8 égale moins 2. Moins 16 divisé par 8. Moins 2 égale moins 2. Ça fonctionne, j'ai vérifié. Donc, la valeur de C ici, c'est moins 16. Bon, on a encore une fois une équation. C'est quoi une équation? C'est quand il y a un signe d'égalité. C'est une équation algébrique parce qu'il y a une lettre. Une lettre, on peut appeler ça aussi une variable. C'est un inconnu, on ne sait pas c'est quoi sa valeur encore. On doit trouver c'est quoi la valeur du M. Donc, le M, il se déguise en quel chiffre dans le fond pour que ça donne 20 dans cette équation-là. Pour trouver c'est quoi sa valeur, on doit l'isoler. On doit le mettre toute seule. Il faut se débarrasser de tout ce qui vient avec. Il faut commencer, si on a plus qu'une chose, comme là ici, on a une multiplication parce qu'on a un chiffre collé sur la lettre. C'est comme si on avait un petit fois. Donc, on a une multiplication et une soustraction. On doit commencer par la soustraction. Donc, dans une équation algébrique, si on a une multiplication ou une division et une soustraction ou addition, on doit commencer par la soustraction ou l'addition. Donc, le moins 4, c'est la première chose dont on va se débarrasser. Pour se débarrasser du moins 4, on doit faire l'opération contraire. C'est quoi le contraire d'un moins, d'une soustraction? C'est un plus, une addition. Donc, je vais venir ici, plus 4. Ce que je fais d'un côté du signe d'égalité, je dois le faire de l'autre côté aussi. Donc, je vais aller à côté du 20 et je vais mettre plus 4. En ayant fait ça, ça l'annule, ça le cancelle. Je peux l'enlever. Donc, là, il me reste moins 4m égale, ici, je peux simplifier. 20 plus 4, 24. Encore une fois, je dois trouver c'est quoi la valeur du m. J'ai pas terminé, il me reste un moins 4 à me débarrasser. Quand j'ai un chiffre collé sur une lettre, c'est une multiplication. Encore une fois. L'opération contraire de la multiplication, c'est la division. Pour me débarrasser du moins 4, je dois faire diviser par moins 4. Diviser, je peux mettre une ligne comme ça, par moins 4. Ce que je fais d'un côté du signe d'égalité, je dois aussi le faire de l'autre côté. 24 divisé par moins 4. En ayant fait ça, ça élimine mon moins 4. Là, je suis rendue avec mon M toute seule. C'est ça le but. 24 divisé par moins 4. Moins 6. Encore une fois, tu devrais aller vérifier ta réponse pour t'assurer que ça fonctionne. Fait que je vais aller dans mon équation du départ qui était moins 4m moins 4 égale à 20. Je vais aller remplacer mon m par moins 6 parce que j'ai trouvé la valeur du m. Donc, moins 4 fois moins 6 moins 4 égale 20.
En suivant l'ordre des opérations PEDMAS, je dois commencer par la multiplication. Moins 4 fois moins 6, ça donne 24. 24 moins 4 égale à 20. 24 moins 4, 20. 20 égale à 20. Ça fonctionne.